Christian Clavier, Marianne Chazelle. Alors, retour très attendu des visiteurs 3 donc. Jacques Houille et Godefroy de Montmirail vont se retrouver en pleine Révolution française. Vous allez y rencontrer vos descendants. Pour Jacques Houille, c'est Jacques Houillet, un révolutionnaire qui profite de la Révolution pour saisir les biens dont il compte bien faire un usage personnel finalement. Et il vit avec la sœur de Robespierre. Oui, qui est un personnage historique. Donc c'est vrai qu'il est proche du pouvoir, proche de Robespierre dont il a quand même très peur. Donc, parce que tout le monde avait très peur de Robespierre. Et effectivement, c'est le moment où... Quand vous dites personnage historique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous êtes inspiré de quelqu'un qui était vraiment... Charlotte Robespierre a vraiment existé. Ah, Charlotte Robespierre. Charlotte Robespierre. Mais Jacques Houillet n'est pas inspiré. Et Jacques Houillet aussi, bien sûr. Et comme il est proche d'elle, en réalité, elle avait été courtisée par Fouché, je crois, à un moment. Mais, voilà. Oui, non, mais Fouché qui pourrait ressembler un peu à Jacques Houillet. Elle s'entendait très bien avec son frère. Avec Maximilien, oui, avec l'autre, avec Augustin, qui est l'autre frère qui s'appelait Bonbon, qui était surnommé Bonbon, qui était un libertin complet, beaucoup moins bien. Et elle lui disait comme ça ce qu'il devait faire un peu à son frère. Je ne pense pas qu'on disait quoi que ce soit à Robespierre. C'est pas le genre de mec à qui on disait qu'on pouvait dire quoi que ce soit. Surtout pas de conseils sur quoi que ce soit. Vous avez coécrit le scénario, Christian Clavier, avec Jean-Marie Poiret. En fait, vous êtes passionné d'histoire. Enfin, je suis passionné d'histoire, en fait, par le petit bout de la lorgnette. Je suis passionné d'histoire à l'Alexandre Dumas, je dirais. C'est-à-dire que quand j'ai lu, évidemment, je m'ennuyais beaucoup certains week-ends. Pluvieux à Londres. Oui, pas pluvieux à Londres, où mes parents m'emmenaient à une campagne près de Paris, absolument sinistre. Et donc, j'ai beaucoup lu. Et l'idée d'avoir une histoire plaisante, comme dans Les Trois Mousquetaires, comme on traite le cardinal, les gardes cardinal Richelieu, on lui fait beaucoup d'infidélité à l'histoire. Mais c'est très plaisant. Donc, on apprend des choses, mais on ne s'ennuie jamais. Alors voilà, je suis assez fan de cette histoire-là. Mais c'est ça qui vous éclate, en fait, quand même. C'est de mettre cette comédie dans le cœur d'une péripétie historique. C'est-à-dire que la Révolution, c'est une sacrée péripétie, sacrée. quand même. C'est-à-dire que c'est quand même le moment où tout change et où les gueux prennent le pouvoir. Donc, il me semblait que c'était le sujet des visiteurs. Donc, c'était pas simplement d'avoir un cadre. Il se trouve que le fait que Jacques Houillet prenne le château aux descendants de Godefroy, c'est logique dans la Révolution. C'est comme Star Wars. En fait, on comprend dans cet épisode 3 ce qui se passait dans le 1. Exactement. Oui, parce que c'est vrai. Oui, parce que dans le 1, il y avait un moment... Si on n'avait pas compris le 1, il faut aller voir le 3. Oui, et surtout, le 3 existe pour que le 1 puisse exister. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. C'est le 1 ou le 2 qui a été diffusé hier, qui a fait un carton, plus de 7 millions. Ah voilà, c'était le 1 hier. Donc, tout le monde a vu le 1. Maintenant, il faut aller voir le 3. C'est mercredi au cinéma. On écoute un extrait de la bande-annonce. Il y a des pistes partout. Il y a des pistes. Tu t'appelles Jacques Couille. C'est qui la couille? C'est le laquais de notre cousin autrichien et c'est une plaie. Pourquoi c'est Hugo Philibert? C'est votre famille qui débarque. Un grand colosse et un petit violon qui pue. Là, je suis pas une couille. Je suis Jacques Couille de Fripouille. On n'en veut pas de cette couille. Ok. Il y a point d'eau qui court dans la baignoire. L'eau qui court? Il est revenu pour nous faire chier. Y a pas d'ampoule électrique nuit, jour, nuit. Mais putain, y a rien, c'est nul. Tais-toi, Marot, c'est de la merdasse royale. Dieu nous envoie une épreuve. Il nous faut remettre le dauphin sur son trône. Alors je ne veux pas jouer les rabat-joie. Que veux-tu, les sucus? Ce n'est pas gagné. Remets-nous 3 pichets, la vieille gueule. Rien qu'à vous entendre, c'est vrai qu'on se dit on va avoir le plaisir de retrouver tous ces personnages qu'on a suivis. Il y a un vrai plaisir de les retrouver. On les retrouve et on en retrouve d'autres aussi avec de nouveaux acteurs. Vous, Marianne Chazelle, dans ce 3e opus, vous êtes Prune, donc c'est une sans-culotte. Moi, je ne suis pas en mode Dame Ginette, en fait. Voilà. Je suis sans doute, même certainement, l'ancêtre de Dame Ginette. Vous êtes gardienne d'immeuble. Voilà, et je suis la gardienne de l'hôtel particulier qui appartenait au Montmirail et que la Révolution a gentiment utilisé puisqu'il y habite Aymara, qui était un journaliste très connu de l'époque, et la sœur de Robespierre, Charlotte, qui était là. Ouais. Et cette famille de nobles a la très fine idée de venir se réfugier dans cet endroit, alors que c'est l'endroit le pire où aller en cette période extrêmement risquée, très très dangereuse, où ils risquent leur tête à chaque pas et d'être dénoncés par tout le monde. Et je n'ai pas franchement bon esprit, si vous voulez. Prune est une vraie concierge. Elle est là, elle surveille tout, elle touche du pognon sur tout. Mais c'est une révolutionnaire, c'est une sans-culotte. Et pour elle, elle espère que cet événement va changer sa vie. Et elle a une particularité, c'est qu'elle est groupie de Robespierre. Alors elle est fan absolue. Quand elle le voit, elle est en transe, elle l'admire, elle l'adore. Et elle a même des bijoux qui sont à l'effigie de la Révolution, des bijoux qui existaient à l'époque, qui sont des petites guillotines.
il y a eu plein de produits dérivés qui ont été fabriqués au moment de la Révolution pour les gens. C'est vrai Des ça. coca, Il y avait vraiment totalement des, vrai. mais pas des guillotines. Il y avait des soirées si guillotines. Si, Non. Il y avait des vous soirées regarderez guillotines. à l'image, vous verrez, j'ai une petite, des deux boucles Je l'ai pas remarqué. qui Ça. sont des guillotines et c'est la copie d'un bijou de l'époque. Ah ouais. Il y avait des cabochons, il y avait toutes sortes d'objets et de bijoux à l'effigie de la Révolution. Et elle vit maritalement avec un garde national, puisque les gardes nationaux tenaient Paris. Les sans-culottes étaient des fans de Robespierre, qui est joué par Pascal Nonzi, que j'avais rencontré dans Le Bon Dieu. Et donc, c'est un couple mixte qui pose beaucoup de problèmes aux nobles quand ils arrivent. Donc, c'est assez plaisant. Il y a Harry Habitant aussi, que vous avez rencontré aussi, j'imagine, dans Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, le film. Ça a changé quelque chose pour vous, du coup, ce film Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, qui a été un énorme succès. Ça vous a inspiré aussi pour Les Visiteurs 3 ? Oui, c'est-à-dire que ça m'a donné l'envie de mélanger les générations. Ouais. Ce que m'avait proposé Philippe de Chevron, ça m'a beaucoup régénéré, ça m'a beaucoup plu. Je me suis beaucoup amusé avec des actrices et des acteurs venant d'autres horizons. Karine Viard, qu'on est étonné de voir là, Franck Dubosc. Sylvie Testu, Franck Sylvie Dubosc, que Testu. vous n'avez pas vu dans un film époque jamais. Non, Alex Lutz, qui est absolument Oui, incroyable. Karine, elle dit que c'est la première fois où elle est en Ouais, costume. elle est en costume. Et je me suis dit, voilà, si on salue à la fin de ce film, après une projection, on a une grande partie du cinéma français. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Je trouve ça émouvant et très plaisant. Puis c'est un hommage pour moi. Et il y avait ça dans Papy, fait de la résistance, quand on avait fait Papy, Oui, avec Jacqueline Maillan, avec Carmé, avec Galabru. Et nous étions la génération plus jeune. Et là, c'est l'inverse. Et je trouve que ce mix-là, c'est ça la qualité. Ça a été beaucoup et très souvent et très longtemps la qualité des films français. Il y avait les premiers, les deuxièmes, troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes rôles. Tout était très bien tenu et on faisait une vraie fresque, comme un film choral, un film de troupe. Ce qui est le cas là d'ailleurs, hein, c'est vraiment un film choral d'ailleurs où presque tous les deux, Jean Reno et vous avez des rôles nettement moins importants, j'ai l'impression, non ? C'est-à-dire que je pense, je crois qu'ils sont importants parce qu'on suit l'histoire à travers eux. C'est leur histoire à eux qu'on raconte. Ça reste quand même leur histoire. Mais il fallait laisser la place aussi pour régénérer l'histoire. Elle y est la place pour les autres. C'est vrai que vous avez passé un casting, vous et Jean Reno, pour faire ça. Les producteurs, ils n'étaient pas sûrs de vous confier le rôle il dit ou ça, pas ? Jean, Non. il dit c'est vrai qu'on a fait des essais pour voir si on retrouvait vraiment les personnages. Et en faisant les essais, on s'est aperçu que les personnages se ressemblaient pas mal grâce aux films d'époque. Ils sont toujours là. Ils pourraient être joués par d'autres un jour ou pas ? Ou ça vous semble impossible ? On ne sait jamais. Les rôles peuvent toujours être joués. S'ils refont des remakes de ça, pourquoi pas ? On a dû beaucoup vous demander de faire votre fameux hockey dans la rue au moment où le 1 et le 2 sont sortis. Ça vous angoisse pas un petit peu, là, la sortie du 3 ? Vous n'avez pas l'impression que tout le monde va vous redemander ça dans la rue partout ? Je serais ravi. J'adore ça. Ils sont nombreux. Plus ils sont nombreux à me dire OK, je suis content. Non, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Oh, puis là, il y a d'autres choses qui vont demander. Parce qu'il y a d'autres dialogues absolument formidables. Pour vous, c'est quoi alors les répliques cultes ? J'adore ton nouveau cri, c'est plus laïque. Hurrah, c'est plus laïque. Parce que c'est adapté à l'époque et d'un coup, il tilte sur une sonorité qu'il réjouit. Oui, c'est tout ce que lui apprend Charlotte Robespierre. Parce que Charlotte Robespierre, qui est évidemment du côté des révolutionnaires, considère Jacques comme un être humain. Alors qu'en fait, il arrive il arrive d'abord au XXe siècle avec bourré d'objets d'aujourd'hui. Donc et surtout, il est en avance. C'est ça que moi j'adore. Il est en avance sur l'époque. C'est qu'en fait, il est en avance, bien qu'il soit moyenâgeux, il est en avance sur le 18e. Donc, il a des clés que les autres n'ont pas et qui comprennent évidemment pas du tout pourquoi il y a certaines choses qu'il dit. Ça, je trouve que c'est très il connaît réussi. Les téléphones portables, il connaît plein de choses. Il trouve que les salles de bain du 18e, même très chic, c'est nul. Marianne Chazelle et Christian Clavier qui sont avec vous aujourd'hui dans France Bleu Midi. Ensemble, dans un instant, c'est Thierry Garcia. Il a des appels de stars pour vous. C'est Allô les stars.